Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue et je vous présente les vœux d'un joyeux Noël et une heureuse année 2023. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 22 décembre 2022. Il nous reste encore ces jeudis et le jeudi prochain que nous avons voulu consacrer à regarder brièvement la raison majeure de la fête de Noël que nous allons déjà célébrer ce dimanche. Mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, nous te bénissons pour la joie que tu donnes à tout ton peuple en cette période. Nous te demandons la protection de tout un chacun, la provision pour tous tes enfants partout où ils se trouvent, et au plus haut point, la joie dans les cœurs de tous pour que cette célébration puisse être véritablement un culte rendu à ta bonté, à ton amour et à ta fidélité. Parce que toi, Dieu, tu as regardé, tu as vu nos besoins et tu as pourvu. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons regarder au livre du prophète Ésaïe. Nous allons lire à partir de chapitre 8, verset 20, 19, jusque chapitre 9, verset 1. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé, et quand il aura faim, il s'irritera. Maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés sont couverts d'opprobre, le pays des Zabulons et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le prophète Ésaïe décrit la situation d'Israël qui va bouger le cœur de Dieu pour qu'il envoie son Fils dans ce monde. Et il nous parle d'un espoir qu'au milieu de ces ténèbres épaisses, il y aura une lumière. Mais quand nous lisons attentivement ce passage, on parle du pays des Zabulons et Nephtali, qui sont les pays d'Israël, les territoires d'Israël. Mais quand la lumière, cette lumière, dans le territoire des gentils, c'est-à-dire des païens. Cela nous dit déjà que quand la lumière viendra, ceux à qui elle était destinée ne la recevront pas,
et cette lumière va luire pour ceux à qui elle n'était pas destinée, c'est-à-dire les gentils, les païens, et le peuple à qui il était destiné verront cette lumière luire. Et nous savons ce qui s'est passé à l'avènement de Jésus-Christ. Il a clairement dit que la lumière est venue, mais vous ne l'avez pas reçue, vous l'avez rejetée, vous avez préféré les ténèbres à cause de vos œuvres. Ça, c'était son message aux Juifs dans l'évangile de Jean. Cette situation de la nation juive à l'avènement de Jésus-Christ n'est pas très différente de la situation qui est la nôtre dans le monde aujourd'hui. Parce que les yeux d'un homme sincère, regardant la situation du monde aujourd'hui, peuvent clairement discerner que ce qui est dit ici d'Israël dans ce temps-là, c'est la situation du monde aujourd'hui. L'angoisse, le désespoir, les ténèbres, c'est là ce qui règne maintenant. Et comme il est dit là-bas, les gens ont recours. La Bible dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Nous pouvons dire que spirituellement, le monde aujourd'hui, tout ce que nous pouvons appeler les puissants de ce monde qui sont en train de conduire les nations, qui sont en train de conduire les institutions importantes du monde aujourd'hui, non pas comme source d'inspiration Dieu, ne cherche pas la solution selon Dieu, ne cherche pas la réponse aux problèmes des hommes de la part de Dieu. Et c'est vers eux que les yeux du monde se tournent pour attendre les solutions, alors qu'il est clairement établi qu'ils n'en ont pas, parce que même ils sont dans les ténèbres. Et quand on regarde aux spécialistes, aux analystes et à tous ceux qui, soi-disant, sont en train d'étudier pour proposer des solutions à la situation du monde actuel, nous nous rendons aussi compte qu'ils n'en ont pas et leurs conseils, leurs messages nous enfoncent dans des plus grandes ténèbres, c'est-à-dire amènent plus la confusion, la désolation, l'angoisse, parce que plus personne ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Quand nous nous tournons aujourd'hui, chaque pays de la planète Terre est occupé à consacrer la plus grande partie de son budget à la défense, c'est-à-dire à la recherche d'armes, à l'équipement militaire, à la formation de meilleurs soldats pour lutter contre les autres voisins, les autres nations. En d'autres termes, sur la Terre aujourd'hui, on a une accumulation des moyens suffisants pour détruire toute la planète, détruire toute l'humanité en un jour. Et on n'a pas encore arrêté, on continue. Personne ne semble trouver la voie meilleure pour que ce monde puisse avoir un espoir de changement demain. Au contraire, les messages que nous recevons, le langage que nous entendons, les discours que nous suivons jour après jour sont en train de nous parler de ce qui doit arriver, c'est-à-dire l'autodestruction de l'homme sur la terre. Pendant ce temps que les moyens sont accumulés pour l'autodestruction, les besoins n'attendent pas.
les épidémies, les pandémies, la famine, les hommes qui sont arrachés de leur terre pour être déplacés. Il n'y en a jamais eu autant qu'aujourd'hui dans l'histoire passée de l'homme. Et tout cela, on ne voit pas la lumière d'une seule solution. Quelques années en arrière, l'Organisation des Nations Unies a été créée, soi-disant qu'elle devait trouver solution aux problèmes humains dans tous les domaines et permettre aux hommes d'aspirer à une vie meilleure. Force est de constater aujourd'hui que depuis que les Nations Unies, cette organisation a été mise en place, il y a eu plus de guerres qu'avant, plus de morts suite aux guerres qu'avant, plus de déplacés de guerre qu'avant, plus de pandémies et d'épidémies qui tuent qu'avant. Il y a eu plus de réfugiés, d'hommes et femmes déplacés sans espoir et à la recherche d'un brin d'espoir quelque part qu'il n'y en a jamais eu avant. Et l'organisation est là. Donc, la solution ne peut pas venir de ce côté-là, comme la Bible dit pour Israël, que si on vous dit de consulter ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, vous n'aurez pas la solution. Et cette situation pousse les hommes aujourd'hui à regarder et dire, il n'y a pas, Dieu n'existe pas, parce que si Dieu existait, il ne pouvait pas nous laisser dans cette situation. D'aucuns encore disent que si Dieu existe, alors c'est un Dieu qui ne savait pas ce qu'il a fait, parce que la création humaine que nous voyons aujourd'hui est loin de ce que nous pouvons imaginer sortir des mains d'un Dieu parfait et d'un Dieu d'amour. C'est ce constat. Mais tout cela, quand nous en parlons, c'est ignorer que ce Dieu-là ne s'est pas tu, ce Dieu-là ne s'est pas retenu, ce Dieu-là n'a pas laissé les choses aller sans intervenir. Comme le prophète Ésaïe avait dit à Israël, ces ténèbres ne régneront pas toujours. Et on peut dire aujourd'hui que Dieu a déjà fait la provision nécessaire pour que les hommes puissent avoir la lumière dont ils ont besoin, que les hommes puissent avoir l'espérance de vie, que les hommes puissent avoir l'assurance, marcher dans ce monde avec assurance que nous savons que malgré tous les plans, malgré tous les préparatifs, malgré tout ce que les hommes peuvent faire pour conduire à la destruction, le résultat est entre les mains de Dieu qui a déjà fait la provision. Il n'attend que son temps et son heure. Cette provision a été faite et tout le monde en est témoin. C'est pour cela que d'ici quelques jours, le monde entier va célébrer Noël, comme pour dire Christ est venu, Dieu est avec nous. Il n'est pas venu pour nous abandonner et pour repartir, nous laisser dans la même situation. Il est avec nous. La lumière est déjà venue, les ténèbres ne peuvent pas continuer à régner. Les ténèbres, c'est pour ceux qui ne veulent pas voir la lumière et la recevoir. La détresse, c'est pour ceux qui ne savent pas se tourner vers la source de la vie. Et l'angoisse, c'est pour ceux qui n'ont aucune assurance pour leur futur. Mais Dieu a déjà tendu la main, Christ est venu dans le monde. Pour ceux qui se tournent vers Christ et qui reçoivent Christ comme leur Seigneur et Sauveur,
toute la situation change. Les ténèbres sont tournées en lumière. Le désespoir cède place à l'espérance vivante et les angoisses cèdent à la paix et à l'assurance, sachant que dans toutes ces situations, dans toute cette confusion, dans tout ce que les hommes peuvent faire, entreprendre et tout ce qu'ils peuvent mettre en place comme moyen, tout ce qu'ils peuvent avoir comme programme et pensée, un seul plan va prévaloir, c'est le plan de Dieu, parce que ce plan est déjà mis en marche, Christ est déjà venu, il a vaincu et il s'est assis à la droite du Père et il reviendra, il observe au temps convenable, il revient et il revient pour être avec ceux qui lui appartiennent. Le choix est pour chacun de se dire, dois-je demeurer dans les ténèbres ou marcher vers la lumière? Nous n'avons pas besoin d'aller très loin. Cette lumière vient vers nous. Et pour ceux qui l'acceptent, elle demeure en nous. Et elle prend le dessus sur toutes les autres circonstances de notre vie pour nous conduire et pour nous garder contre tout désespoir, contre toute angoisse et contre toute ténèbre. Le Seigneur a déjà fait ce qui est nécessaire. Quand nous célébrons Noël, ce n'est pas seulement question de manger, boire, s'envoyer des cadeaux merveilleux et souhaiter les uns aux autres des vœux. Toutes ces choses sont bonnes, toutes ces choses sont acceptables, l'occasion s'y prête merveilleusement, mais au-delà de tout, nous devons savoir, ai-je cette lumière en moi, parce que c'est dans cette mesure que je pourrais réellement dire que les angoisses ont cédé la place à l'espérance et à la paix. Les ténèbres ont cédé place à la lumière et que je marche dans l'assurance parce que c'est lui qui me tient, c'est celui qui a fait le monde et c'est celui qui détient et qui garde encore toutes les clés et qui connaît tout ce qui est l'avenir. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux. Notre prière est que tout ton peuple ait la joie et la véritable. Que la lumière luise dans les cœurs de tous ceux qui sont de bonne volonté. Que ta grâce soit manifestée à tous et que les incrédules puissent être touchés en voyant l'éclatante lumière qui luit déjà à l'horizon et en se tournant vers toi pour qu'aucun ne périsse mais que tous parviennent au salut. Bénis ton peuple, pourvois aux besoins de chacun de tes enfants. En ce temps de fin d'année, nous voulons la protection, nous voulons la bénédiction et la faveur pour tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Ce message sera sur YouTube, le compte Daniel Kazadi, Vie chrétienne. Je vous ai invité à aimer ce message, c'est-à-dire like et le partager. Vous êtes invité aussi, dans la mesure où vous avez des suggestions, de nous les envoyer, nous les faire parvenir. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.